Auditeurs, auditrices de l'Assemblée 2.5, la voix de l'Évangile, nous vous demandons de prêter attention à tout ce que nous allons faire maintenant. Passer au second temps de notre temps d'antenne, nous allons vous parler, nous donner l'enseignement sur la spiritualité des saintes plaies de Jésus. Alors, bien-aimés, ce soir, je voudrais vous parler de ce que c'est que la spiritualité des saintes plaies de Jésus. Beaucoup de personnes se demandent quelle est encore cette spiritualité, où est-ce qu'elle est quittée, d'où est-ce qu'elle vient. Cette spiritualité existait bel et bien. Les plaies de Jésus, c'est depuis le Golgotha, depuis Gethsémani, Jésus a commencé par avoir des plaies. Et jusqu'à aujourd'hui, ces plaies sont toujours vivantes. Elles sont fraîches, elles sont béantes. Et ces plaies continuent de souffrir, de s'ouvrir et de verser du sang, le sang précieux de Jésus sur chacun de nous. Alors, qu'est-ce qu'une spiritualité? C'est un ensemble de moyens utilisés par un croyant ou une communauté pour vivre plus intensement sa foi et sa relation à Dieu. C'est une façon spécifique de vivre l'Évangile en mettant l'accent sur un aspect ou un autre de la parole de Dieu. C'est la manière d'exprimer dans son vécu quotidien et dans son existence communautaire et sociale sa rencontre personnelle avec Dieu. La spiritualité devient une manière d'être au monde, une communion avec soi, avec les autres et avec notre Dieu trinitaire. La spiritualité des saintes plaies est axée sur la personne du Rédempteur, donc christocentrique. Le mystère de la rédemption s'éclaircit en méditant sur la passion, mort, résurrection de Jésus. Nous rappelons souvent les plaies douloureuses, mais aussi les plaies victorieuses, glorieuses et lumineuse. Comme la spiritualité ignatienne est basée sur les écrits de la personne de Saint Ignace de Loyola, comme la spiritualité franciscaine trouve sa source dans les écrits et la personne de Saint François d'Assise, la spiritualité des saintes plaies se nourrit avant tout des récits bibliques de la rédemption et de la passion, mort, résurrection de Jésus, du dogme fondamental de notre foi, Jésus Rédempteur qui nous a sauvés par sa croix, de la longue et riche tradition de l'Église qui en témoigne, du sensus fidei, la compréhension intuitive de la foi du peuple. La spiritualité des saintes plaies ne consiste pas seulement en quelques pratiques pieuses, c'est-à-dire chapelet, neuvaines, litanies, etc. Mais elle inclut le monde, porte le monde, intercède pour le monde, pousse à un engagement concret dans le salut du monde. Jésus demande expressément de prier pour la conversion des pécheurs, pour les âmes du purgatoire, pour les mourants, pour l'Église, pour les besoins de l'humanité. Nous déposons le péché du monde dans les plaies sanctifiantes et purificatrices de Jésus. Nous les offrons au Père pour la guérison et la rédemption de l'humanité entière. C'est une spiritualité adaptée, donnée sur mesure à notre époque. Cette spiritualité s'avère même très utile, nécessaire pour vivre notre foi dans ce quotidien si difficile, technocratisé et aride, à l'aube du 3e millénaire. Alors que l'esprit du monde nous envahit, les plaies de Jésus nous invitent à mieux comprendre le prix et la source de notre rédemption. Cette spiritualité nous rappelle constamment le grand amour du Père si riche en miséricorde, en Éphésiens 2, verset 4, qui nous a tellement aimés jusqu'à accepter d'offrir en sacrifice son Fils unique pour nous. Jean chapitre 3, verset 16. Le pape Innocent VI a écrit: « Qu'y a-t-il de plus saint que ces plaies? C'est d'elles qu'est sorti notre salut. » Cette spiritualité exprime notre sensibilité actuelle, sensibilité de compassion et de solidarité à la souffrance de l'autre, compassion aux douleurs extérieures et intérieures d'autrui. Les plaies de Jésus nous invitent à être sensibles aux plaies de nos frères et sœurs qui souffrent autour de nous. Saint Jean nous alerte: celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Il va de même. Comment peut-on aimer et vénérer les plaies de Jésus si nous ne pensons pas les plaies de notre voisin et de la société? Bien-aimé, notre société a beaucoup de plaies. Il y a beaucoup de plaies dans notre société. Si nous n'arrivons pas à penser ces plaies, alors nous ne pouvons pas vivre la spiritualité des saintes plaies. Ton frère a faim.
ton frère est nu, ton frère n'a pas de quoi se vêtir, ton frère est malade, ton frère est en prison. Si tu ne lui rends pas visite, si tu ne donnes pas de quoi se vêtir, alors tu ne peux pas guérir les plaies de Jésus. Sensibilité à la souffrance donc, désir de compassion, d'offrir les plaies de Jésus pour alléger et guérir cette souffrance. Désir du salut de l'âme et du corps de ceux et celles qui souffrent autour de nous. Il y a beaucoup de souffrances autour de nous. Il y a beaucoup de malades autour de nous. Ayons la compassion pour ces malades. Si nous ne voyons pas ces malades qui sont autour de nous et nous prétendons être des serviteurs et servants de Dieu, nous prétendons être des bénis de Dieu, être des personnes acquis à la cause du Christ, nous sommes dans ce cas des menteurs. Nous ne sommes pas vrais. Alors qu'il y a beaucoup de souffrance autour de nous, regardons autour de nous notre voisin. Regardons autour de nous nos voisines. Regardons autour de nous nos collègues de service, ceux avec qui nous vivons, ceux avec qui nous marchons. Leur situation doit nous intéresser. Leur manière de vivre doit nous intéresser. Leur problème doit être notre problème. Jésus nous apprend aussi la valeur rédemptrice qu'acquiert notre souffrance quand elle est offerte à lui, unie à lui. Bien-aimés, sans être trop mystique, la spiritualité de Sainte-Plaire s'incarne parfaitement avec tous ses aspects dans notre vie de tous les jours. Elle s'insère dans notre histoire comme le Verbe s'y est inséré par son incarnation, afin de mieux nous guider, nous parler, nous enseigner, nous sanctifier et nous élever. La spiritualité de Sainte-Plaire nous fait découvrir, redécouvrir d'une façon neuve l'amour de Jésus pour nous, amour infini qu'il a conduit jusqu'à s'offrir dans sa chair, jusqu'à se faire plaie, devenir plaie, afin de sanctifier toutes celles à venir. Il a voulu cristalliser son amour dans ses plaies. Nous pouvons donc y trouver l'amour christique et salvifique tout entier. Cet amour l'a poussé à souffrir à la croix, à souffrir, à mourir et à ressusciter pour ressusciter ceux et celles qui veulent bien s'unir à lui et croire en lui. N'a-t-il pas dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Jean chapitre 15 verset 13 confère Matthieu 20 verset 28, Marc 10 verset 45. Jean n'écrit-il pas ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus les aima jusqu'à la fin. Jean chapitre 13 verset 1. Alors bien-aimés, Jésus nous a tellement aimés qu'il est allé sur la croix. Et cet amour, c'est le Père qui nous l'a révélé. Le Père nous l'a révélé parce que le Père nous aimait. Et parce que le Père nous aime, il nous a révélé son Fils Jésus. Pour que, si nous croyons en Jésus, nous ayons la vie et nous l'ayons en abondance. Jésus s'est donné jusqu'à l'extrême fin de l'amour pour libérer ses amis. Ses plaies sont l'extrême et sublime preuve de la limite indicible de son amour. Il continue encore aujourd'hui de nous crier sa soif des âmes, sa soif d'amour. À nous de lire dans ses plaies et d'écouter ce qu'elle nous révèle, parce que les plaies de Jésus parlent. Ce sont autant de bouches qui crient vers nous leur amour, écrivent saint Antonin et saint Jean Chrysostome. Le besoin d'authenticité, d'intériorité et de communion avec le Christ est un besoin fondamental chez tout chrétien qui prend sa foi au sérieux. Comment satisfaire ce besoin d'union au Christ? La spiritualité des saintes plaies y répond parfaitement et peut désaltérer pleinement et simplement les fidèles qui désirent vivre consciemment et sérieusement leur foi en Jésus, Seigneur, et leur engagement baptismal. Cette spiritualité nous invite à réfléchir et à méditer sur celui qui est à la source et au centre de notre salut. Le Rédempteur est contemplé autant dans son humanité que dans sa divinité. Le précieux sang de l'homme Dieu qui a coulé des saintes plaies nous rappelle aujourd'hui encore l'actualité, la permanence et le sommet de cet amour fait chair. Jean chapitre 1 verset 14.
et transpercé par amour dans sa chair pour nous. Les saintes plaies de Jésus nous rappellent la passion humaine du Christ immortel. Elles résument et illustrent parfaitement la théologie et la spiritualité de la croix dans tout son enracinement biblique. La spiritualité des saintes plaies répond aux urgences de notre époque. Nous avons un grand besoin aujourd'hui de nous savoir aimer et sauver. Les plaies ont été ouvertes par amour. Et quel amour! Elles nous ont ouvert les portes de l'éternité, de la béatitude et de la sainteté. Elles ont réalisé des possibilités inouïes de purification, de réconciliation et de récréation. Elles ont inauguré pour nous la nouvelle et éternelle alliance. Hébreux chapitre 9, verset 11. Les saintes plaies nous rappellent que le Sauveur nous tend la main encore aujourd'hui. Il nous montre ses plaies comme il les a montrées à son apôtre Thomas. Jean chapitre 20, verset 27, pour réveiller notre foi léthargique. Il vient nous dire que nous pouvons y trouver le trésor des trésors, tout pour nos besoins actuels, personnels et quotidiens. Les saintes plaies font ressusciter notre espérance que nous croyions morte. Elles font soudain reverdir notre foi. Pour ceux qui laissent ces traces d'amour s'imprimer dans leur cœur, des prodiges se réalisent. Jésus se fait réellement présent dans leur vie. Il allume en eux son feu d'amour. Il veille sur eux d'une façon particulière. Les invocations deviennent leurs prières incessantes. Il bénit et fructifie leurs œuvres, etc. Cette spiritualité rend donc notre amour pour le Christ plus intense et plus éclairé. La contemplation des plaies ouvertes à cause de notre péché nous fait fuir toute occasion de péché. Jésus le précise, c'est le péché qu'il faut détester. L'essence même de l'acte vital de notre rédemption est présentée ici tout simplement. Le plus grand mérite de cette spiritualité est peut-être de nous rappeler que la rédemption n'est pas une abstraction, mais une réalité d'amour payé au prix du sang et de la douleur, à même la chair et le corps du Christ souffrant en notre faveur. Il n'y a aucun dolorisme dans la vénération des saintes plaies, mais l'espérance sereine et joyeuse d'une victoire certaine, la reconnaissance pour un si grand amour et l'anticipation d'une libération prochaine. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est donc ta victoire? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54. Le monde si rationnel d'aujourd'hui a besoin de ce message, de cette preuve et réalité d'amour. Il a besoin de ce sommet d'amour, les plaies, pour que sa foi redevienne concrète et vivante. Les saintes plaies de Jésus reprennent corps avec cette spiritualité et redeviennent, si j'ose dire, actuelles, historiques. En vérité, elles ont toujours été depuis l'avènement de la croix. C'est nous qui les avons oubliées. La passion salvatrice reprend forme. Elle est redite dans notre langage d'aujourd'hui à l'une des nôtres. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Rien de sanglant, seulement le sommet de l'amour qui redit son grand amour à l'humanité qui s'éloigne de sa source d'amour. L'amour redit ici son vif désir de nous libérer et de nous diviniser. L'amour du Père, en offrant les plaies de son Fils Jésus, se révèle encore une fois inconditionnel, miséricordieux et solliciteur, surtout envers les pécheurs. Le Fils s'offre et tend infiniment ses plaies vers nous dans l'espoir de nous attendrir et de nous rappeler son œuvre de rédemption. L'Esprit Saint réveille en nous la piété, la foi et l'amour reconnaissant envers notre Sauveur. Tout ceci à travers les plaies de Jésus, qu'on peut bien appeler le centre des trois amours, c'est-à-dire l'amour trinitaire. Les plaies douloureuses, rédemptrices, purificatrices, lumineuses, glorieuses et victorieuses du Christ redeviennent très présentes à notre époque qui a besoin
Selon cette expression qui revient plusieurs fois dans les messages comme d'une seconde rédemption, tellement l'humanité est déchue et pétrifiée dans le péché. Quand l'humain choisit le mal et s'éloigne de Dieu, Dieu se fait plus proche et interpelle avec plus d'insistance. Il donne alors des moyens de salut qui correspondent à chaque époque. Les moyens proposés sont tellement simples. Les invocations. Les plaies de Jésus, toujours fraîches et ouvertes pour notre salut, rappellent à notre époque que la purification est un don toujours possible. Il nous faut seulement l'accepter. Les invocations aux saintes plaies de Jésus deviennent la façon proposée par Jésus lui-même pour refructifier et réactualiser son œuvre de rédemption aujourd'hui. À nous d'y puiser pour notre guérison. Cette idée de deuxième rédemption, opérée par l'évocation aux saintes plaies, mérite ici un approfondissement. Pour cela, le texte de François Varillon nous sera d'une grande utilité. Nous nous baserons sur la présentation si éclairante. Je résume son texte en reprenant ses propres expressions. La rédemption est à la fois une activité divine, continue, coexistensive à l'histoire du monde, et un acte précis accompli à un moment décisif de cette histoire. L'acte précis est bien sûr la mort du Christ sur la croix. L'activité est l'appel incessant du Christ ressuscité au cœur de tout humain pour qu'il accueille le don de la vie qui le divinise. Ainsi, la rédemption a été opérée une fois pour toutes. Cependant, elle s'opère perpétuellement à chaque génération et à chaque oui qu'un humain dit à Jésus. La rédemption a été opérée de façon visible au calvaire. Elle s'opère de façon invisible en tous ceux qui, répondant à l'initiative en eux du Christ, s'approprient le mystère pascal. Sans l'acte du Christ qui meurt sur la croix, il n'y aurait pas de rédemption. Car toute activité divinisatrice de Dieu, le Père, exercée par le Christ dans le monde pécheur, est suspendue à cet acte. Mais sans l'activité du Christ ressuscité, qui au fond, au long de l'histoire, sollicite ou prévient de la liberté des humains, pour les solliciter à sa mort, rédemption, sa mort, résurrection, la croix serait pour nous dépourvue du sens. L'acte rédempteur de la croix est l'heure cruciale de l'histoire. L'activité rédemptrice en est la trame, en tant que cette histoire est une histoire sainte. À part d'accueillir avec notre foi l'acte du Christ, c'est-à-dire l'événement pascal, la passion, mort, résurrection, le rôle des invocations serait ici de s'inscrire positivement et fermement en continuité à l'activité interpellante du Christ. Les invocations seraient notre réponse à son appel et offre de rédemption. J'explique. Étant incarné, ayant besoin d'appui physique, visible et verbal pour nous exprimer, les invocations se révèlent notre meilleur moyen pour verbaliser, médiatiser et actualiser notre désir de rédemption en invoquant l'acte unique et riche en mérite, les plaies de la croix. L'activité du Christ dans l'histoire trouve un écho et un accueil un peu plus favorable. Les invocations permettent alors à Jésus de déverser à flot ses grâces. Et il dit, je cite, « Je suis content de vous voir honorer mes saintes plaies. Je puis maintenant déverser plus largement les fruits de ma rédemption. » Par les saintes plaies de Jésus, la proclamation de notre salut retrouve un dynamisme singulier et donne le goût de répandre
à cœur notre vie de foi et d'intimité avec le Christ. La spiritualité des saintes plaies est simple, accessible à vivre au jour le jour. Elle se profile et se dessine clairement à travers les caractéristiques présentées plus loin dans notre vie et dans cette spiritualité. Cette spiritualité nous permet de redécouvrir la profondeur de l'amour de Jésus et son don de lui-même pour nous. Elle invite à redécouvrir la beauté, la profondeur et la nécessité de l'expérience, de la foi et de l'union intime avec celui qui nous a tellement aimés. Jésus vient à nous dans notre vécu et nous offre de gagner tout sans peine par les mérites de ses saintes plaies. En contemplant ces plaies, notre fardeau devient plus léger. Jésus, qui réactualise à chaque sacrement le mystère de la rédemption opéré par ses plaies, a vous ici réactualisé et renouveler ce même mystère de rédemption par l'invocation à ses plaies. Il nous les offre, nous les propose comme un refuge à nos peines, en ce monde égoïste où personne n'a le temps de nous écouter. Il offre ses plaies comme remède et réponse à nos souffrances et interrogations. Quand nous nous offrons, il nous regarde, satisfait et déverse sur nous des grâces de feu. La spiritualité des saintes plaies appelle à un engagement intensifié dans le monde. Jésus insiste, répand cette dévotion, prie pour les pécheurs, va à la recherche des âmes, nous dit-il. Il nous appelle à vivre chaque instant notre vie chrétienne de tous les jours, unis aux sources inépuisables de lumière et de force. Ces plaies, sans lesquelles notre vie intérieure deviendrait aride et perdrait ses points de ravitaillement essentiels à notre bien-être intégral et surtout spirituel. Jésus nous invite à être directement engagés dans la construction d'un monde meilleur, purifié, gracié, sanctifié. Il a dit lui-même, le monde sera plus ou moins troublé suivant que tu auras fait ta tâche, c'est-à-dire accompli ton devoir. Vraiment, les saintes plaies soutiennent le monde. Par l'offrande continuelle des saintes plaies au Père, par l'offrande de nos moindres actions en union avec les plaies de Jésus et le cœur douloureux de Marie, la réalité quotidienne devient animée d'un pouvoir rédempteur. Les merveilles s'opèrent, les fruits de la rédemption sont déversés plus largement. Ce qui prime en cette spiritualité, c'est l'amour, la qualité de l'amour, l'ampleur et la vérité de l'amour. Jésus répète, je ne vous demande pas de grandes choses, je veux l'amour de votre cœur tout simplement. Amour envers Jésus et amour envers nos frères et sœurs. C'est le résumé de l'Évangile. La première vertu théologale, celle qui demeure après tout, c'est le nouveau commandement. Par cette spiritualité, le chrétien devient responsable de la fécondité de ses actions selon son union aux plaies du Christ. Dans la vie quotidienne, nos moindres actions deviennent une attitude active, efficace et minoritaire pour l'humanité dans son enracinement historique. Ces bienfaits ne sont réalisables que par la communion et l'union au Christ et à ses plaies. Jésus nous révèle dans cette spiritualité que même si nous sommes petits et faibles, nous avons le pouvoir d'intercéder pour l'humanité et de la sauver, surtout par les invocations aux saintes plaies. À la fois vulnérable et tout-puissant, Jésus montre sa force dans sa souffrance humaine et son pouvoir dans son crucifixion rédempteur. Jésus vient enseigner à notre monde d'aujourd'hui qu'invoquer ses plaies, c'est œuvrer pour que le règne du Père advienne et pour que l'humanité soit sauvée. Les mérites de la passion, mort, résurrection se trouvent ici rappelés avec vigueur. Est-ce jamais assez
de répéter que les saintes plaies de Jésus constituent le prix et la source de notre rédemption. Cette spiritualité est accessible aux gens simples comme aux gens plus savants. Depuis l'Antiquité chrétienne, la piété populaire a vénéré la passion, la croix, les plaies du Sauveur. Le génie du christianisme n'est-il pas d'incarner l'amour de Dieu pour nous en lui donnant un visage humain? Ne pointe-t-il pas la source de l'amour et du salut ainsi que les moyens d'y parvenir? Le génie du christianisme n'est-il pas de dire aux pécheurs, au nom de Dieu, tes péchés te sont pardonnés? Les plaies miséricordieuses, purificatrices, réconciliatrices de Jésus nous délient et trouvent une place de choix dans l'histoire personnelle et collective de la rédemption. Elles répondent à l'amour et à la miséricorde que nous attendons du Dieu Sauveur. Il a payé par ses plaies, à notre place, le prix de notre justification. Quoi de plus grand? La spiritualité des saintes plaies, par les invocations qu'elle propose, permet de mieux vivre et exprimer notre foi et amour du Père en lui offrant ce qu'il a de plus cher ici-bas, les plaies de son Fils. Ces invocations incluent l'humanité entière, implorent sur elle le pardon et les miséricordes du Seigneur par les mérites des saintes plaies. Cette spiritualité devient alors d'une grande générosité et d'une grande fraternité et compassion universelle. Cette spiritualité confesse que Dieu le Père est amour, bonté, pardon, miséricorde. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver par sa sainte passion et par sa résurrection. L'Esprit Saint, toujours à l'œuvre, allume en nous ce cri de pardon et de miséricorde adressé à chaque invocation. Il transmet notre prière au Père et nous enchemine en retour les dons et les grâces à profusion. Cette spiritualité résume en quelque sorte en elle-même l'essence de notre credo. Elle nous rappelle la finalité de notre existence: aimer Dieu, le glorifier, le remercier pour sa miséricorde, pour son pardon et pour ses multiples bienfaits. Cette spiritualité révèle le vrai sens de la croix et nous offre un moyen efficace d'union et de communion avec le Rédempteur par ses plaies. Les plaies du Vendredi Saint sont la preuve humaine de l'amour éternel avec lequel Jésus a prononcé son discours de la veille de la dernière Cède. Ce discours et son Eucharistie étaient son testament d'amour. Les plaies du lendemain ont été comme une cire rouge qui authentifiait la vérité, la profondeur et le sommet de cet amour. Oui, Jésus authentifiait son témoignage et enseignement d'amour et de salut par et dans ses blessures béantes de son corps, par et dans l'ouverture généreuse de ses plaies. Il a parlé d'offrande, il s'est fait lui-même librement offrande, offrande douloureuse et salvifique pour nous. L'offrande d'amour de ses plaies, plus que 1000 paroles en disent très long sur la hauteur, la largeur et la profondeur de son amour. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Vénérer les saintes plaies, c'est aimer d'amour la source de l'amour, la source du flot de l'amour. Il faut y aller humble et petit et vouloir boire à la source. L'eau est meilleure à la source. Le dynamisme de l'eau qui rejaillit témoigne de son dynamisme à se donner et d'abreuver. À la source, l'eau vive étanche la soif, nourrit, comble et désaltère. Les saintes plaies, source de vie et de sagesse, font grandir en ceux qui les vénèrent de multiples et infinies lumières. L'amour qui les a offertes va ouvrir notre intelligence et notre cœur. L'amour qui a jailli veut communiquer et désire habiter en nous. Les éléments caractéristiques de la spiritualité des saintes plaies exhortent spontanément et naturellement tout chrétien à aimer davantage le Christ. Nous rappeler ces plaies douloureuses et glorieuses nous porte à réviser notre vie et nos priorités. L'espérance de salut reprend vie grâce aux nombreuses promesses qui y sont attachées. La charité envers Jésus et envers nos frères augmente. Nous nous découvrons riches de la richesse de Dieu, en promesse d'un trésor inouï
dont nous n'étions pas encore pleinement conscients. Nous ne pouvons plus rester alors pauvres et déshérités. Notre héritage nous est si bien rappelé. Vénérer les saintes plaies pour avoir un quintuple but. Premièrement, rendre au Christ l'honneur et l'adoration qui lui sont dus. Deuxièmement, le remercier pour sa douloureuse passion qui nous a assuré le salut. Troisièmement, servir de prière de réparation et d'intercession tant encouragée par toute la tradition de l'Église. Quatrièmement, cultiver en nous l'esprit de prière en approfondissant notre spiritualité et notre intimité avec Jésus-Christ. Enfin, cinquièmement, répondre à l'appel et au désir de Jésus lui-même. De plus, Jésus demande explicitement de faire valoir les infinis mérites de ses saintes plaies, entre autres pour les besoins de l'Église, la conversion des pécheurs, le soulagement des âmes du purgatoire, etc. Les éléments caractéristiques de la spiritualité des saintes plaies sont les suivants. Spiritualité pour notre temps, spiritualité complète, spiritualité très agréable au Père, spiritualité d'offrande, spiritualité d'intercession, spiritualité de réparation, spiritualité de paix, d'abandon et d'action de grâce, spiritualité de confiance et de miséricorde, spiritualité d'intimité et d'union au Christ, spiritualité de compassion et de ferveur, spiritualité de contemplation, spiritualité d'amour, spiritualité de douceur et d'humilité, spiritualité du moment présent, spiritualité d'enfance, spiritualité de joie, spiritualité de docilité et d'obéissance, spiritualité de détachement, spiritualité de purification et de sanctification, spiritualité d'un retour aux sources, spiritualité missionnaire et apostolique, spiritualité de persévérance dans la souffrance et spiritualité de rédemption. Auditeurs et auditrices de la 102.5, la voix de l'Évangile, nous venons de terminer notre enseignement sur la spiritualité des saintes plaies et nous vous ouvrons maintenant l'antenne pour vos éventuelles questions, pour la bonne compréhension de cette spiritualité au 59 55 54 24 et au 03 43 30 34. 03 43 30 34. Vous avez fait un très bel exposé des saintes plaies de Jésus. Moi, j'aimerais vous poser quelques questions. La première, comment peut-on parler de plaies de Jésus de nos jours? Plus grave encore, on parle de plaies fraîches. On est d'accord que Jésus est mort à 33 ans, donc il y a exactement 1982 ans, puisque notre calendrier se date en fonction de sa période de naissance, qui serait donc à l'an 0. Nous avons un auditeur en ligne. Oui? Allô? Oui, allô? Nous vous écoutons. Bonjour, modérateur. Bonjour, ma soeur. C'est une auditrice du côté de Yopougon. Je me nomme Mademoiselle Agnero Brigitte. Ah, Mademoiselle Agnero Brigitte. Merci. J'aimerais vous poser une question concernant l'origine de cette spiritualité. Oui, l'origine de cette J'aimerais spiritualité. savoir comment est-ce que cette spiritualité vous est parvenue. Oui. Est-ce un songe, une vision, ou bien c'est une spiritualité qui est pratiquée déjà ailleurs et que vous vous êtes chargé d'en répandre la dévotion, ou bien en même temps, je veux savoir comment est-ce que cette spiritualité vous est parvenue. Ok, merci beaucoup à la sœur Brigitte Agnero. Et on répond directement à cette question en disant que cette spiritualité, c'est une spiritualité qui nous est importée. Alors cette spiritualité, elle nous est parvenue depuis les États-Unis par une sœur qui nous a fait venir vivre cette spiritualité, la sœur Malonga, Philomène, qui est une dévote aux saintes plaies de Jésus. Mais cette spiritualité existe depuis très longtemps, depuis 1982 ans. Elle existe, c'est la plus vieille des spiritualités. Alors, nous l'avons acceptée ici en Côte d'Ivoire, de par notre communauté. Et Jésus nous a demandé de la répandre. C'est une spiritualité à répandre. Et cette sœur qui nous l'a amenée nous a dit que celle qui avait reçu pour la première fois cette spiritualité et qui l'avait vraiment vécu pleinement, c'est la sœur Marie-Mat Chambon, une religieuse de la congrégation des Visitandines
de France qui a vécu cette spiritualité. Elle était appelée apôtre, l'apôtre des Saintes Plaies. Et c'est elle qui a vécu d'abord cette spiritualité et qui nous l'a transmise aujourd'hui. Et nous la vivons aussi en Côte d'Ivoire. Nous essayons de la vivre et nous aussi nous essayons de la répandre dans tout le monde entier. Ça va? Nous avons répondu à votre question, mademoiselle? Ok, merci. Elle est déjà partie. Merci. J'espère qu'elle a été satisfaite. Elle écoute, hein? Elle est à l'antenne? Oui, allô? Oui, je suis à l'antenne, je vous écoute. Merci bien pour votre réponse. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors, moi, je pense que j'ai déjà une partie de ma réponse aussi avec cette auditrice qui vous a posé une question. Mais j'aimerais savoir, ça fait 1982 ans que Jésus a été crucifié. Normalement, si il avait vraiment des plaies, après 1982 ans, il ne devrait plus avoir de blessures sur son corps. Pourquoi parle-t-on toujours de plaies fraîches de Jésus? Frère Flavien, je réponds à cette question pour vous dire simplement que les plaies de Jésus sont toujours fraîches. Elles sont toujours fraîches. Et je cite, je donne le propos du Saint-Père François qui disait dans l'une de ses homélies que Jésus présente toujours à son Père et il se présente toujours à son Père tout ensanglanté avec des blessures, des plaies de la tête jusqu'aux pieds. Alors si Jésus présente toujours à son Père, il se présente à son Père tout ensanglanté, cela veut dire que le monde continue de vivre dans le péché et qu'il faut que le monde guérisse. Le jour que le monde sera sans péché, alors les plaies de Jésus vont complètement guérir. Le jour qu'il n'y aura pas de péché, il n'y aura plus de péché, alors les plaies de Jésus vont complètement guérir. Et je voudrais dire par la même occasion que la spiritualité du Christ, elle est christocentrique. La spiritualité des Saintes Plaies, elle est christocentrique. Comme dit donc chrétienne, est basée sur le principe de la foi qu'il faut croire et espérer. D'une part, la spiritualité des Saintes Plaies est christocentrique, comme je le disais tout à l'heure. Donc chrétienne est basée sur le principe de la foi et qu'il faut croire et espérer. Nous croyons donc que le prophète Isaïe en avait parlé il y a 700 ans avant Jésus-Christ, que ces plaies allaient nous guérir. Cela est vrai. Cela est vraiment vrai. Alors, nous ne pouvons pas rester en dehors et en marge de cette vérité que le prophète Isaïe avait déjà annoncée. Et il faut croire que les plaies de Jésus ont aussi pu guérir Isaïe. Alors, si par hasard, il y a longtemps séjourné au purgatoire, les plaies de Jésus sont donc dignes d'être reconnues, honorées et adorées. Alors, Jésus, juste après sa résurrection, n'était pas facilement reconnu par ses disciples, notamment par saint Thomas. Il a fallu que Jésus montre ses plaies des mains, sa plaie du côté à Thomas, pour que ce dernier le reconnaisse. Donc ça veut dire que Jésus est donc monté auprès de son Père avec ses plaies qu'il montre toujours, afin que le monde puisse trouver le salut alors. Tant que Jésus montrera à son Père toutes ses plaies, le Père prendra toujours pitié, il aura toujours pitié de nous. La miséricorde du Père va toujours abonder, surabonder dans nos vies. Donc Jésus présente toujours ses plaies à son Père, constamment. Ça, quand le pape François l'avait révélé dans l'une de ses homélies, j'ai été particulièrement frappé. Et je dis donc, Jésus au ciel, il ne montre pas son côté de ressuscité à son Père. Il montre plutôt son côté de douleur, son côté ensanglanté. Voilà. Donc les plaies de Jésus sont toujours vivantes et elles sont éternelles. Voilà. Alors, modérateur, là, vous me convainquez davantage. Mais alors, je vais continuer à vous déranger un peu. Alors, moi, j'ai encore une question. Quelle nuance et quel avantage la spiritualité des Saintes Plaies a sur les autres? En l'occurrence, la spiritualité des mariales. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, il y a plein de spiritualités. On entend parler des Ignatiens, comme vous le dites, les franciscains, les dominicains. En dehors de l'Église catholique, il y a ces groupes aussi de spiritualité que sont les raéliens, les rastafariens, les bouddhistes, les musulmans. Quelle nuance les Saintes Plaies et quel avantage les Saintes Plaies ont sur ces multiples spiritualités? Toutes les spiritualités semblent
selon leur confession, recherchaient la paix, la joie, la justice, l'amour, le ciel. Toutes ces vertus sont déjà elles-mêmes Jésus-Christ. Or, les plaies de Jésus, c'est son corps, donc lui-même. Et l'islam, donc, et les autres spiritualités. Et l'islam et les autres spiritualités, c'est catholique maintenant. Oui, allez-y. Est-ce que, après que les saintes plaies sont révélées dans l'islam et les autres spiritualités, il faut balayer ça du revers de la main ou quoi? Non. Tout d'abord, les saintes plaies de Jésus ne sont pas elles-mêmes la spiritualité. C'est tout l'ensemble des éléments de la foi en elle qui constitue la spiritualité. Comme je l'avais expliqué au départ, en disant qu'une spiritualité était un mode de vie, une façon de vivre. Alors les saintes plaies de Jésus ont engendré un mode de vie spirituel qu'elles alimentent à tout bord. Maintenant, répondre à votre question, je dirais que je ne voudrais pas me lancer dans des polémiques confessionnelles. Cependant, vous devez savoir que la spiritualité des saintes plaies est en réalité la plus ancienne des spiritualités chrétiennes, même au sein de l'Église catholique. Elle a tout simplement été révélée tardivement. Elle est la plus ancienne car les plaies de Jésus sont les raisons de la venue de Jésus sur la terre. Christ est mort pour que nous avons nos deux temps en ligne. Bon, ma question, c'est, je rejoins un peu la question de la sœur Agneau Brigitte, oui. La première auditrice. Oui. Bon, vous avez dit que c'est une sœur des États-Unis qui vous a transmis la prière. Mais comment est-ce qu'elle a reçu ça? Elle a reçu ça par songe ou bien, je ne sais pas, bon, par quoi comment est-ce qu'elle a reçu la prière et elle vous a transmis ça? La sœur qui a reçu la prière, elle a reçu cette prière de la même manière dont moi aussi je l'ai reçue. Aujourd'hui, regardez, je suis en train de parler de la spiritualité des saintes plaies. Si demain quelqu'un s'approche de moi et me demande comment vivre cette spiritualité, je vais lui transmettre ce que je sais de la spiritualité des saintes plaies, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va le répandre de partout. Alors elle aussi, elle a reçu pas forcément un songe, pas prophétie ou quoi que ce soit, mais elle a reçu tout simplement par quelqu'un qui le lui a remis. C'est comme ça que ça est venu jusqu'à nous, ici en Côte d'Ivoire. Ok, elle est partie. Ok, donc je continue en disant que Christ est mort pour que nous ayons la vie. Or, ce sont les douleurs de ces plaies qui lui ont donné cette mort salvatrice. Vous avez dit que les saintes plaies de Jésus expriment notre sensibilité et compassion. Comment cela se fait-il? Vous dites que la spiritualité des saintes plaies répond à nos besoins d'aujourd'hui. Vous-même, vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Oui. Vous l'avez répété. Oui. Alors, nous avons des besoins d'aujourd'hui. Les situations dans lesquelles nous vivons, il faut tout simplement savoir que il y a beaucoup de plaies. Quand il y a beaucoup de délinquants, c'est une plaie dans la société. Quand il y a les enfants délinquants, c'est une plaie dans la société. Quand il y a des drogués, beaucoup de drogués, c'est une plaie dans la société. Quand il y a beaucoup d'avortements, il y a beaucoup d'avortements, c'est une plaie dans la société. Alors toutes ces plaies-là, il faut bien sûr qu'elles guérissent. Il faut les guérir. Alors, la spiritualité des saintes plaies nous invite à nous impliquer davantage dans la vie de nos frères, dans ce qu'ils vivent et qu'ils traversent, afin de les aider à surmonter cela. Alors, s'ils réussissent à surmonter cela, nous aurons guéri les plaies de Jésus, okay, qui sont les plaies de la société, en fait, qu'il porte sur lui. Voilà, ça va? Écoutez, modérateur, oui. On suppose que quelqu'un qui a un dossier, il attend, le marché, ça ne passe pas. Puisque les saintes plaies, lorsque vous aviez commencé votre exposé, vous avez laissé entendre que par les saintes plaies, on peut aboutir à plein de choses. Comment, par exemple, moi, je cherche un marché et j'ai des blocages. Est-ce que par les saintes plaies, je peux débloquer la situation? Et comment le faire? Oui, je voudrais dire que par les plaies, en répondant à votre question, je voudrais dire que par les saintes plaies de Jésus, tout est possible. J'ai dit tout à l'heure dans mon exposé que c'est le trésor des trésors. Tout est compris dans les plaies. Il faut aller y puiser. Jésus ouvre ses plaies parce que c'est le trésor des trésors. Il ne faut pas s'éloigner des plaies. Il y a tellement... Il dit, mon pouvoir est dans mes plaies. C'est parce qu'il y a eu plaies de Jésus qu'il y a eu sang. Je l'ai dit tout à l'heure. Absolument. Et Jésus est allé jusqu'à mourir. Et quand il est mort, il est ressuscité pour que nous ayons la vie, non? Donc si tu es en face d'une situation difficile ou à la recherche d'un travail ou d'un marché, il faut d'abord, il faut croire, il faut avoir la foi
qu'en invoquant les plaies de Jésus, quelque chose va se passer dans ta vie. Alors si tu as la foi, tu invoques les plaies de Jésus, tu déposes ton dossier dans les plaies de Jésus et Jésus te répondra. Je pourrais dire, on s'adresse à Jésus au travers de ses plaies. Alors, tout chrétien doit avoir d'abord la foi avant d'opérer une demande. Avant de faire une demande, d'adresser une demande à Dieu, le Père ou à Jésus, il faut d'abord avoir la foi. Si nous avons la foi et que nous croyons aux plaies de Jésus, quelque chose va se passer dans notre vie. Nous aurons une réponse positive à nos demandes. Mais si nous ne croyons pas qu'il y a pouvoir dans les plaies de Jésus, que c'est le trésor des trésors, il amasse tout est dans les plaies de Jésus, alors nous n'aurons pas ce que nous demandons parce que nous ne croyons pas. C'est pas la magie les plaies de Jésus. C'est pas la magie les plaies de Jésus. C'est pas du fétichisme. Il faut avoir la foi, épuiser et récupérer, prendre tout ce dont nous avons besoin dans les plaies de Jésus. Tant au niveau matériel, au niveau spirituel et à d'autres niveaux. Merci. Oui, il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, c'est Tanguy, je veux participer à l'émission. Ah, nous vous écoutons. En fait, je veux savoir, étant donné que c'est une communauté, enfin, la spiritualité est assez nouvelle, voilà. Donc, je veux savoir au juste, en dehors de l'enseignement qui a été donné, si jamais on veut prendre contact, je ne sais pas, avec la communauté, où est-ce qu'elle est située, bon, est-ce qu'il y a des informations sur Internet, tout ça? Il y a plein de choses qui sont dites, mais bon. Oui, et nous avons un site Internet, je vous le donne, www.saintepleci.com. Oui. Voilà, www.saintepleci.com. Vous pouvez visiter notre site et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. D'accord. La communauté elle-même, est-ce qu'on peut savoir exactement où elle est située, s'il y a des contacts, tout ça? Oui. On peut avoir d'autres questions encore à poser. Oui. La communauté, elle-même, elle est située à Marcory, à la cité bourgeois, au lot 2188. Et vous pouvez prendre contact avec la communauté à tout moment. D'accord. Voilà les informations que nous pouvons. Maintenant, j'ai une dernière question. Voilà. Parce que j'ai fait quelques recherches tout à l'heure sur Internet. J'ai vu qu'au niveau des plaies, l'Église, il y a un certain nombre de plaies que l'Église reconnaît officiellement. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est dû au fait à quoi. Parce que je me dis, après la Passion, il y a eu tellement de plaies. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, seulement un certain nombre, je crois, 5, que l'Église seulement reconnaît? Oui. Vous savez, l'Église a pris en compte 5 plaies. 5. Oui. C'est-à-dire les plaies de la crucifixion. Les plaies des mains, les plaies des pieds et la plaie du côté. Voilà ce que l'Église a pris en compte. Bon, ça, c'est les plaies de la crucifixion. Mais avant ça, Jésus a eu d'autres plaies, beaucoup de plaies. Oui. De Gethsémani jusqu'à Golgotha, il y a eu beaucoup de plaies. Hein? Donc, toutes ces plaies-là sont pas... Si on veut parler des plaies de Jésus, c'est infini. Alors, les 5 plaies que l'Église nous donne, nous pouvons vénérer et adorer ces plaies. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. D'accord. Okay. Ça va? Merci beaucoup. Oui, ça va. Merci beaucoup, M. Tanguy. Et bonjour, et bonne journée à vous. Merci. Alors, nous continuons ici sur notre plateau. Oui. Alors, modérateur, est-ce que la communauté, je sais pas, la communauté de la spiritualité des saintes plaies, est-ce que vraiment elle est répandue? Il y a un auditeur en ligne. On prend l'auditeur maintenant. Oui. Allô? Oui. Nous vous écoutons. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Votre C'est nom? la sœur Linda Perinagnero. Oui, Linda Perinagnero. Nous vous écoutons. Du côté de Yopougon. Une question pour le modérateur. Oui, nous vous écoutons. Tout à l'heure, dans son exposé, il a parlé des vocations aux plaies. Oui. Voilà, donc j'aimerais savoir un peu c'est quoi les invocations aux plaies. Les invocations aux plaies, ce sont des prières que Jésus lui-même a dictées à la sœur Marie-Marthe Chambon. La sœur Marie-Marthe Chambon, et ces invocations sont les suivantes. Je vais les citer, vous allez entendre. Il y a la toute première invocation qui est Père éternel,
je vous offre les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Et la deuxième invocation, c'est mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Voici les deux invocations que Jésus a confiées à la sœur Marie-Marthe Chambon, pour nous bien sûr. Et en priant, ces prières ne sont pas de la terre, elles sont du ciel, parce que c'est Jésus lui-même qui l'a donné. Alors, quand ces prières, nous faisons ces invocations, le retour, ce sont des grâces de feu que nous recevons. C'est authentique et c'est vécu quotidiennement. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Merci beaucoup, modérateur. Pas de quoi. Allez, merci à vous. Alors, modérateur, tout à l'heure, vous avez parlé d'une sœur Malonga. Et encore, maintenant, vous parlez d'une autre sœur, Marie-Marthe Chambon. Oui. C'est qui ces deux sœurs? Surtout la dernière qui est Marie-Marthe Chambon. Donc, vous n'avez pas fait cas dans votre exposé? Oui, je n'ai pas fait cas de Marie-Marthe Chambon dans mon exposé, mais c'est elle-même qui a vécu cette spiritualité même en elle-même. Elle a vécu cette spiritualité pleinement, c'est à elle que Jésus a révélé ces évocations dont je viens de parler tout à l'heure. C'est à elle que Jésus l'a révélé. Et Marie-Marthe Chambon est française, d'origine française bien sûr. Elle est née à Chambéry. Aujourd'hui, Marie-Marthe Chambon, elle faisait partie de la congrégation des sœurs visitandines. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est elle qui avait reçu toutes ces invocations et c'est elle qui a vécu. Elle est une humble religieuse qui n'était pas du tout instruite, qui n'est pas allée à l'école. Alors Jésus qui venait l'instruire dans le silence et Jésus qui lui rendait visite chaque fois depuis son bas âge jusqu'à ce qu'elle rentre au couvent pour devenir sœur. Et Jésus était tout le temps avec elle. Nous disent les écrits qu'elle nous a laissés. Alors, sœur Marie-Marthe Chambon est la première à vivre ça avec nous en direct. Sinon, auparavant, les stigmates, elle a vécu aussi les stigmates, Marie-Marthe Chambon. Jésus lui a donné de vivre les stigmates, mais pas longtemps, en un temps très peu. Pas comme le père Padre Pio a vécu les stigmates. Non, pas aussi longtemps, mais elle a vécu ça un peu parce qu'elle a demandé à Jésus de lui retirer ses stigmates, parce qu'elle en souffrait trop. Alors, une religieuse qui n'est pas allée à l'école, qui ne savait pas lire ni écrire, et aujourd'hui qui a vécu des choses extraordinaires avec son Seigneur, l'époux des plaies. Et c'est vraiment merveilleux. C'est elle qui nous a transmis tout cela que nous continuons de vivre aujourd'hui. Et apparemment... Il y a un auditeur en ligne. Oui, allô? Oui. Oui, c'est encore le frère Tanguy. Oui, dites-nous de quelle commune vous appelez? De Makori. Ok. Nous vous écoutons. Oui. D'accord. Enfin, je veux savoir, tout ce qui concerne la passion, ça fait allusion à la souffrance, à la dureté, tout ça. Donc, je veux savoir, pour nous, par exemple, qui sommes intéressés par cette spiritualité-là, est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Parce que vraiment, a priori, ça fait peur. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que vraiment vous pouvez nous conseiller pour si jamais on veut s'engager dans cette spiritualité? Ok. Merci beaucoup, frère Tanguy. Oui. Cette spiritualité, a priori, vous dites ça fait peur. Oui, c'est vrai, oui. Parce qu'on parle de douleur. Et l'homme n'aime pas la douleur. L'homme n'aime pas souffrir. Alors Jésus, qui est notre Seigneur, est accepté. Jésus que nous voulons imiter, accepté d'aller jusqu'à mourir sur une croix. Et les douleurs de Jésus, si nous voulons suivre Jésus, nous disons que nous sommes disciples du Christ, alors nous devons aussi accepter de porter notre croix. Il nous l'a dit. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et me suive. Alors, dans cette prise de croix, se trouve aussi la souffrance. La souffrance, faites très attention. Là, l'Église nous enseigne ce que le Christ a vécu. On ne peut pas enlever la partie douleur, la partie souffrance et nous donner seulement la partie de gloire où il est ressuscité. Ce ne serait pas vraiment vrai. Alors l'Église nous donne de vivre cela, la souffrance, et cette souffrance qui aboutit à la gloire, c'est-à-dire à la résurrection. Alors tout chrétien qui dit qu'il suit le Christ,
qu'il veut imiter le Christ, qu'il accepte que tout cela arrive dans sa vie. C'est-à-dire la souffrance. Mais la spiritualité en elle-même ne nous fait pas souffrir. En la pratiquant, elle ne nous fait pas souffrir. En la pratiquant, en vivant cette spiritualité, elle ne nous fait pas forcément souffrir. Voilà ce que je veux dire. Alors, il ne faut pas avoir peur faut pas avoir peur quand on nous parle des plaies, des douleurs de Jésus. S'il n'y avait pas eu de douleur, il n'y avait pas eu de peur, vous et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. N'ayez pas peur. Épousez les plaies de Jésus. Il y a beaucoup à gagner là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une spiritualité où le trésor des trésors est amassé. Il faut découvrir ce trésor et le puiser pour soi-même et pour le monde entier. D'accord, c'est compris, modérateur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais revenir auprès de vous. J'ai la chance d'être à vos côtés sur ce plateau. Oui. Alors, je ne vais pas rater cette occasion. Oui. Est-ce que la spiritualité des saintes plaies, lorsque j'entends toutes ces réponses que vous donnez aux questions que les différents auditeurs posent, ou bien même à partir de votre exposé, je me rends compte qu'elle n'est pas chose nouvelle en réalité. Mais est-ce qu'au sein de l'Église, même cette spiritualité n'existe-t-elle pas? Mais malheureusement, sans être révélée au commun des chrétiens. Est-ce que les gens ne vivent pas cette spiritualité dans l'Église sans savoir en fait qu'ils vivent la spiritualité des saintes plaies? Est-ce qu'elle n'existe pas dans les rites de l'Église catholique? Si, elle existe bel et bien, puisqu'il y a une fête dans la liturgie de l'Église, il y a une fête qui est dédiée aux plaies de Jésus. Solennellement, une solennité pour les plaies de Jésus. Ça existe bel et bien dans l'Église. L'Église ne nous a pas rien caché. C'est nous qui ne savons pas que cette spiritualité, à notre niveau ici, nous ne savons pas qu'elle existait. Sinon, l'Église même sait qu'elle existait. L'Église la connaît, l'Église reconnaît qu'il y a une spiritualité des plaies de Jésus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, bien sûr, vous avez répondu. Mais moi, je vais encore pousser plus loin. Allez-y. Là, je commence à comprendre que des saints très connus comme Padre Pio, Sainte Rita, ces personnes qui ont beaucoup souffert de plaies, n'ont pas été loin de la spiritualité des saintes plaies de Jésus. Mais j'entends parler souvent de stigmates pour ces personnes. Est-ce qu'il y a une différence entre les stigmates et les saintes plaies? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une nuance? Est-ce que ces personnes qui ont eu des stigmates dans leur vie étaient forcément des adeptes de la spiritualité des saintes plaies? Ces personnes ont vécu cette spiritualité. Elle est très ancienne, elle est authentique. Ces personnes ont vécu cette spiritualité. Alors, ces personnes étaient unies au Christ pour arriver à vivre cette spiritualité en fond, jusqu'à recevoir les stigmates du Christ, les douleurs, les plaies. Il faut être vraiment unis, complètement fondus au Christ. Alors, ces personnes comme Padre Pio et bien d'autres, hein. Celui-là, c'est un saint que tout le monde connaît, Padre Pio, qui a vécu vraiment ces stigmates. Sinon, avant lui, il y a eu beaucoup d'autres qui ont vécu ça. C'est pas nouveau dans l'Église, ça. C'est pas du tout nouveau dans l'Église. Il y a des siècles et des siècles que les gens ont vécu cette spiritualité, ces stigmates. En fait, c'est pas le fait de vivre cela que l'Église veut mettre en exergue, mais c'est le fait de reconnaître que le Christ continue de souffrir. Cela se manifeste pour que nous sachions que le Christ continue de souffrir. Nous revenons sur le plateau, oui. Alors, est-ce que ce n'est vraiment pas une exagération de parler des saintes plaies de Jésus? Parce que l'on se souvient que en ce jour très mémorable, quand bien même ce fut un jour très douloureux, Jésus n'était pas le seul à avoir été crucifié. Si Jésus a eu peut-être une plaie de plus que les autres, je pense que les autres en ont eu 4 chacun. Est-ce que Jésus avait plus de plaies que celle de la crucifixion pour qu'on en parle autant? En dehors des plaies de ses 2 paumes, des plaies de ses 2 plantes de pied et de ses plaies de côté, est-ce qu'il y en avait d'autres pour qu'on en parle autant? Il y en avait d'autres. Il y a des plaies qu'on appelle les plaies cachées, que Jésus a révélées au fil du temps à ses servantes et ses serviteurs. Il y a beaucoup de plaies. Les écrits nous disent que Jésus il a reçu 5480 coups de fouet, coups sur son corps. Un être humain qui reçoit 5480 coups, normalement, il ne doit plus vivre. Il ne doit même pas pouvoir faire 2 ou 3 stations
Alors Jésus reçoit tout ça là. Quand tu reçois des coups qui sont vraiment forts, très forts, cela va te blesser, évidemment. Jésus a eu d'autres plaies qu'il a révélées, mais il y a eu la plaie aussi du cœur sacré de Jésus. Cette plaie, c'est une plaie invisible. C'est la douleur, la profondeur, la douleur qu'il a reçue lorsqu'il s'est senti trahi par le genre humain pour lequel il était venu. Jésus a eu cette douleur du fond de son cœur. Et c'est ça, la douleur du cœur. Est-ce qu'on peut la guérir? C'est la trahison. Jésus s'est senti trahi, abandonné par les siens. Alors cette trahison, ça continue toujours aujourd'hui. Et cette trahison continue, alors Jésus aura toujours cette blessure du cœur. Se sentira toujours trahi. Chaque fois que nous manquerons à nos devoirs de chrétiens, véritablement. Jésus se sentira toujours trahi. Quand nous avons dit oui à notre baptême, rejetez-vous Satan, on dit oui, nous le rejetons. Acceptez-vous Jésus? Oui, nous l'acceptons. Et nous trahissons Jésus après. Juste après ça, quand le baptême est fini, même le jour même, on trahit Jésus. Alors, toutes ces trahisons, Jésus l'a dans le fond de son cœur. Il est toujours blessé. Voilà. Il y a des plaies invisibles qui sont là. Il y a des plaies visibles. Les plaies que tout le monde a vues, ce sont les plaies de la crucifixion. Mais il y a eu des plaies cachées. La plaie de l'épaule, la plaie des genoux, la plaie des orteils, les plaies de la tête. Il y a eu les plaies du dos. Il y a toutes ces plaies-là que Jésus a eues. Alors ces plaies-là, et on va en parler au fil du temps. On en parlera. Pendant tout ce temps, on en parlera. On va définir les plaies. On va définir les vertus de chaque plaie. Et qu'est-ce que ça peut faire pour chacun de nous, chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons puiser à la source de chaque plaie tout ce dont nous avons besoin. Voilà, c'est là qui est important. Les chrétiens veulent savoir comment est-ce qu'on va prier les plaies. Et comment cela se manifeste-t-il? Il n'y a pas de problème. D'abord, il faut croire que Jésus a eu des plaies. Et ces plaies, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour nous dire simplement qu'il est là, ces plaies sont toujours là pour nous racheter toujours, pour renouveler encore il renouvelle toujours au travers de ces plaies notre vie que nous avons, notre grâce que nous avons perdue et que nous voulons rattraper. Jésus le renouvelle à travers de ses plaies. Voilà ce qu'il y a de merveilleux dans les plaies de Jésus. Alors, modérateur, donc je vois donc que vous voulez, je ne dirais pas que vous êtes en train de défendre Jésus. Ah, c'était donc nécessaire que Jésus ait ses plaies alors. Parce que je me rends compte que, enfin pas que je me rends compte, mais je me rappelle selon les écrits, que lorsque les soldats étaient à la Gethsémani pour l'arrêter, quand on lui a demandé « Êtes-vous Jésus ?» et qu'il a dit « Oui », toute la bande a reculé et est tombée. Ça veut dire que Jésus avait donc le pouvoir de se défendre. Il avait le pouvoir de refuser toutes ses plaies. Et si il s'est laissé avoir ses plaies, c'est donc nécessaire alors. Oui, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Le bout, c'était de mourir sur la croix. Et si Jésus n'arrivait pas à la croix, alors c'était pas bon pour nous. Mais les gardes qui étaient là l'ont accompagné, l'ont soutenu en faisant porter la croix à Simon de Cyrène, sans savoir que en le faisant porter la croix à Simon de Cyrène, c'était d'aider Jésus à aller jusqu'au bout. Dieu le Père dit, Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés. Il nous aima jusqu'au bout. Alors le bout là, c'est quoi? Le bout, c'est la croix. Alors Jésus est allé jusqu'à la croix pour que vous et moi, nous soyons là aujourd'hui, nous soyons sauvés, nous soyons rachetés. Ne l'oubliez jamais. Et puis le temps de carême qui nous est donné est un temps propice. Mais la spiritualité des saintes plaies ne s'arrête pas qu'au temps de carême. Il faut la vivre pendant tout le temps. Tous les temps, on peut le vivre. Pendant le temps de Pâques, pendant le temps de l'Avent, pendant le temps de Noël, pendant tous les temps liturgiques, on peut vivre la spiritualité des saintes plaies. Elle ne s'arrête pas qu'au temps de carême. Ça va? Oui. Voilà. Je me sens déjà très bien avec cette spiritualité et je pense que je ne manquerai pas de la présenter à ceux qui n'en sont pas encore informés. Et je pense que c'est convaincant et j'espère bien que Jésus nous entend actuellement et qu'il va se révéler à plein d'auditeurs avec ses plaies afin que ces personnes aussi craignent davantage et changent de comportement. J'aimerais être le premier à bénéficier de cette vision si c'était possible. Alors, modérateur, tout à l'heure, des gens ont demandé... Nous avons un auditeur en ligne. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que Jésus se présente à son Père
ensanglantées. Donc, si je comprends bien, après sa résurrection, ses plaies ne sont pas guéries alors. Après sa résurrection, ses plaies ne sont pas guéries. Sont guéris physiquement ici sur terre. Nous l'avons vu ressusciter. Mais il est monté à son Père. Et chaque fois qu'il est auprès du Père, il est auprès de son Père. Et chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous faisons des choses qui ne sont pas bien, Jésus est toujours blessé. Okay, d'accord. Voilà Merci pourquoi bien, il est devant le Père en demandant la miséricorde. Il ne peut pas présenter à son Père un visage glorieux, ce n'est pas possible. Pour dire à son Père, tout est fini, oui, tout est fini. Mais, Père, regarde-moi encore. J'ai beaucoup de plaies à cause de miséricorde pour lui. Continue de pécher. Tant qu'il aura le péché sur la terre, l'humanité, Jésus présentera toujours à son Père ses blessures et ses plaies. Ok, d'accord. Merci bien, modérateur. Merci. Oui, un auditeur en ligne. Nous avons un auditeur en ligne. Oui, c'est encore le frère Tanguy. Oui. Oui, en fait, je suis venu visiter votre site que vous avez donné et je vois dans l'une des prières ici qu'on parle beaucoup des âmes. Donc, je veux savoir, est-ce que la spiritualité est simple? Quel est le lien avec les âmes de nos défunts? Oui, la spiritualité des saintes plaies a un lien avec nos défunts, parce que nous prions d'abord pour l'Église, le pape et l'Église. Jésus dit de porter l'Église et le pape pour la conversion des pécheurs, pour les âmes du purgatoire, l'Église, le pape, la conversion des pécheurs, les âmes du purgatoire et les amis des saintes plaies. Ceux qui ont adhéré, qui ont accepté de vivre la spiritualité des plaies. Jésus demande de prier et de porter le monde parce que c'est le monde que nous devons porter. Alors dans ce monde, toutes ces personnes sont représentées dans ce monde-là. Les âmes des fidèles défunts, il faut intercéder pour eux par les plaies de la crucifixion. Nous aurons à rentrer dans ces détails au fur et à mesure que nous aurons d'autres missions viendront. Nous allons vous expliquer en fond et en large l'utilité des plaies pour aider les âmes du purgatoire. D'accord. Ok. Voilà, pour les rafraîchir.